Aujourd'hui, on se retrouve pour un format complètement différent, un format spécial Halloween. Je vais vous raconter 3 histoires que j'ai trouvées sur Internet et qui m'ont bien fait peur et qui vont aussi vous effrayer. La première histoire se déroule aux États-Unis et c'est Paul qui nous la raconte. Il raconte que ça s'est passé un soir où il venait à peine de rentrer du boulot et quand il est descendu de sa voiture, il a senti une odeur de cigarette. Ça l'a alerté parce qu'il n'avait jamais senti ça auparavant. Mais après, ça l'a pas alerté plus que ça parce que voilà, des fumeurs qui passent devant chez toi, il y en a. Donc il entre chez lui, il finit de traiter 2-3 dossiers aux environs de 19h pour terminer le taf qu'il a ramené à la maison et vers 20h, il monte prendre une douche et il se couche assez tôt. Quelques heures plus tard, il entend du bruit en bas de chez lui. Paul raconte que la plupart du temps, quand il entend du bruit comme ça, c'est que son ami est venu prendre une douche chez lui pour se débarbouiller rapidement avant de repartir à ses cours du soir. Mais là, chose étrange, son ami ne lui a pas fait signe. La plupart du temps, son ami lui fait signe pour lui dire que j'arrive, je suis en route, donc ne sois pas effrayé si tu entends du bruit, voilà, j'arrive. Et là, il n'a pas reçu de SMS. Juste le temps qu'il se rende compte de cette petite anomalie, il entend l'intrus monter très vite jusqu'en haut de chez lui. Paul explique qu'il vit dans une maison à étage. Donc à partir de là, il saute directement du lit parce qu'il sent qu'il y a quelque chose de louche. Il saute du lit et il va dans son placard. Quand il entre dans son placard, il se rend compte que les pas de l'intrus sont déjà en haut. L'intrus se dirige directement vers la douche parce que c'était l'une des seules pièces qui était entrouverte. L'intrus s'est certainement dit que Paul s'est caché derrière le rideau de douche. Quand il se rend compte que le mec qui est rentré chez lui est dans la douche, il profite pour accéder directement à un grenier qui se trouve dans son dressing. Le mec s'étant rendu compte que dans la douche il n'y avait personne, il entre directement dans la chambre de Paul. Et net comme Paul était sur le point de fermer le grenier, c'est là où le mec rentre dans sa chambre. Heureusement, il a pu fermer le dressing avant que le mec ne capte qu'il y avait quelqu'un. Il a commencé à fouiller partout. Et là, il a ouvert la porte du dressing. Mais il ne pouvait pas voir Paul parce qu'il était tout en haut dans une espèce de grenier encastré dans le dressing. Il y avait une petite ouverture qui a permis à Paul de voir un instant que le mec portait un pantalon jean très sale et des chaussures usées. L'intrus a regardé partout dans la chambre, il n'a vu personne, il est ressorti. Quand il est ressorti, Paul explique qu'il a entendu un cri effroyable. Donc c'était un cri de frustration du mec. C'est là où il a senti qu'il était vraiment en danger et qu'il a eu le bon réflexe que de se cacher dans un premier temps, avant même de savoir de quoi il s'agissait. Quelques minutes plus tard, il a entendu un brouhaha incroyable en bas de chez lui. Il a entendu vraiment énormément de bruit, comme si on était en train de saccager le bas de chez lui. Il était toujours caché dans son grenier et il s'est rendu compte qu'il avait laissé son téléphone portable sur le chevet de son lit. Il n'y avait pas moyen d'appeler la police. Il a décidé de rester caché. Quelques minutes plus tard, le bruit s'est arrêté, mais Paul ne voulait pas descendre directement de peur de tomber nez à nez avec l'intrus. Il a attendu de longues minutes. Les minutes étant passées et toujours pas de bruit, il a décidé de descendre. Et là, il s'est rendu compte que le téléphone qui était sur le chevet de son lit avait disparu. Et heureusement, il avait un téléphone fixe chez lui. Et c'est avec ce téléphone qu'il a appelé la police. En descendant, il a vu sa télé qui était saccagée, ses meubles qui étaient sans dessus-dessous. Il a trouvé le bas de chez lui complètement en bazar. Et en regardant autour de lui, il s'est rendu compte que la seule chose qui manquait, c'était un couteau de cuisine. C'est là où il a compris qu'il venait d'échapper à quelque chose de très grave. Quand la police est venue, en faisant le tour pour emmagasiner des preuves, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de mégots de cigarettes, d'où l'odeur de cigarette que Paul a senti en entrant. Donc sûrement, le mec, il était déjà en train de rôder autour de la maison de Paul avant que celui-ci n'arrive. La police a aussi trouvé des tubes de stylo vides et ils ont expliqué à Paul que la plupart du temps, c'est ce qu'utilisent les consommateurs de méthamphétamine. Donc, il y avait un mec complètement drogué qui avait décidé de venir faire du sale à Paul. Heureusement, il a eu les bons réflexes. Il s'est caché au bon moment. Il a senti qu'il y avait quelque chose de louche et il a décidé de se cacher. Paul s'est rendu compte que le mec était rentré par la porte de derrière pendant qu'il était en train de dormir. Il a cassé la porte arrière et s'est introduit dans la maison. Le même soir, Paul a mis une armoire devant sa porte pour fermer la partie qui avait été cassée. Mais il est tellement courageux ce Paul. Si c'était moi, j'allais abandonner cette maison à tout jamais. J'allais plus jamais revenir. Je ne veux rien entendre. Et en plus, le même soir, il a réussi à dormir chez lui.
Mais quel homme! Le lendemain, il a appelé des réparateurs pour que la porte puisse être arrangée. Et Paul explique que il a été tellement traumatisé par cet événement que des fois le soir, il s'entraînait à accéder à son grenier le plus rapidement, le plus calmement possible au cas où une situation pareille arriverait. Piou! C'est moi, j'aurais plus jamais dormi dans cette maison. Je ne veux rien entendre. On passe directement à la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Cynthia. Cynthia fêtait son 25e anniversaire et comme elle ne voulait pas faire du bruit chez elle et emmerder ses parents, on va dire ça comme ça, elle a décidé de faire son anniversaire dans une maison de campagne. Donc elle a commandé un Airbnb en pleine campagne. C'est une de ses amies qui devait aller récupérer les clés de la maison, mais comme pendant les courses, elle a mis plus de temps que prévu, Cynthia est partie avec la mère de son amie pour récupérer les clés de l'appartement. Cynthia explique que l'appartement était vraiment dans un endroit terriblement paumé. Rien que pouvoir y accéder, c'était compliqué, tellement c'était dans un village perdu. Mais elles ont fini par prendre des clés. Cynthia a commencé à s'atteler à préparer la maison pour l'anniversaire parce que il y avait énormément de monde qui devait venir pour faire la fête. Donc elle a commencé à préparer la maison et tout. Sauf qu'à l'heure de la fête, il n'y a que 5 de ses amis qui se sont pointés. Le reste, ils ont décommandé sûrement parce que ça se trouvait beaucoup trop loin. Donc, elles se sont retrouvées à faire la fête à peu près à 6. Bon, pourquoi pas? Elles ont commencé à faire la fête. Elles ont mangé les 2-3 petits trucs à grignoter qu'elles avaient rapportés. Elles ont fumé 2-3 trucs. Elles ont bu de l'alcool. Mais vers 23 heures, étant donné qu'elles n'avaient pas prévu énormément de trucs à manger, mais plus des trucs à boire et à fumer, elles ont commencé à avoir faim. Ne pouvant pas commander, étant donné que l'appartement était vraiment dans un endroit paumé et les livreurs n'arrivaient pas jusque-là, elles ont décidé de partir dans un fast-food pour prendre à manger. Cynthia, sûrement à cause de ce qu'elle avait fumé ou quelque chose qu'elle avait bu qui passait mal, elle a décidé de rester parce qu'elle ne se sentait pas très bien. Donc ses autres amis sont partis prendre à manger et elle est restée seule. Elle a commencé à faire un peu de ménage étant donné que la maison était déjà assez en bordel. Elle est montée dans la salle de bain pour commencer à se démaquiller. Et après quelques minutes, elle a entendu du bruit. Là, elle explique qu'elle n'a pas vraiment eu peur parce qu'elle s'est dit que c'était l'une de ses amies qui était revenue chercher soit de l'argent ou quelque chose qu'elle avait oublié. L'un des faits que Cynthia raconte, c'est que quand elles ont commencé à faire la fête, elles ont entrouvert un peu la fenêtre histoire que l'air circule parce qu'il commençait à faire chaud. Et là, elle est allée voir au salon pour voir si il y avait quelqu'un. Il n'y avait personne, donc elle s'est dit que c'était sûrement une de ses amies. Malgré tout, elle a quand même commencé à inspecter la maison pour être sûre et certaine que personne ne s'était introduit. Il ne faut pas oublier que la fenêtre était ouverte. Elle a profité pour refermer la fenêtre et aller se coucher parce qu'elle avait inspecté la maison et il n'y avait rien. Cynthia explique que elle a ce petit tic là avant d'aller se coucher, c'est de se mettre un peu de parfum. Donc elle a pris son parfum, elle s'est mise et elle a redéposé son parfum à côté de son lit. Quelques minutes après, elle s'est couchée. Elle explique qu'elle n'a pas réussi à s'endormir parce qu'elle se sentait vraiment pas très bien, mais elle est restée couchée. Quelques minutes après, elle entend du bruit sous son lit, comme si quelqu'un essayait de tapoter, mais de manière très subtile, histoire de voir si la personne qui est sur le lit dort. Là, elle commence vraiment à avoir des sueurs froides, mais elle se dit peut-être que c'est son imagination. Elle ne bouge pas du lit, elle reste immobile. Quelques secondes après, elle entend le côté du lit qui se baisse, comme quand quelqu'un vient se coucher à côté de vous et elle reste tétanisée sur le lit. La personne qui était derrière elle, croyant qu'elle dormait, a soufflé subtilement dans son cou. Et là, c'était beaucoup trop pour Cynthia qui a pris le parfum qu'elle avait laissé à côté du lit et qui l'a aspergé dans les yeux du mec qui a commencé à crier. Elle s'est précipitée dans la salle de bain en courant et elle a entendu le mec qui venait et il a commencé à tambouriner derrière la porte, Elle était tétanisée. Heureusement, il y avait une fenêtre dans la salle de bain qui donnait directement à l'extérieur. Elle a ouvert la fenêtre, elle est sortie et elle a commencé à courir dans les champs. Cynthia explique que comme c'était un appartement isolé, il n'y avait aucune maison autour dans laquelle elle pouvait frapper pour demander de l'aide. Donc, elle a continué de courir. Elle s'est retrouvée dans un endroit où il y avait des boxes de poubelles. Elle est directement entrée dans l'un d'eux. C'était une poubelle qu'elle pouvait refermer au-dessus d'elle. Et elle était cachée. Il y avait des petites ouvertures à travers lesquelles elle pouvait voir à l'extérieur. Et au moment où elle voulait appeler la police, elle a entendu des pas qui se rapprochaient. Là, elle s'est dit que c'était la fin parce qu'il n'y avait pas 1500 endroits où se cacher autour. Il n'y avait que cette poubelle. Et elle s'est dit que c'est le premier endroit où le mec allait regarder. Elle a commencé à avoir très peur, mais elle a gardé son sang-froid
du mieux qu'elle pouvait, elle a décidé de baisser la luminosité de son téléphone pour garder de la batterie. Mais là, elle ne pouvait plus appeler la police. Heureusement pour elle, elle s'est souvenue qu'il y avait un numéro qu'elle pouvait contacter, le 114, un numéro d'urgence pour les muets, donc pas besoin de parler. Là, elle a écrit à ce numéro, elle a donné sa localisation. La personne qui lui a répondu lui a dit de rester bien cachée. Elle était tétanisée, complètement tétanisée dans ce bac à ordures. Elle a fermé les yeux parce que le mec s'est approché du bac à ordures. Et au moment où il s'approchait du bac à ordures, il commençait à fouiller un peu aux alentours de là où elle était cachée. Elle a entendu les gyrophares de la police. Et comment on a dit au mec de mettre ses mains en évidence et il a été arrêté. Vu qu'elle avait signalé à la police là où elle était cachée, elle avait dit qu'elle était dans un bac à compost. L'un des agents est venu ouvrir le bac et elle a vu comment on a arrêté le mec et elle a éclaté en sanglots. C'est là où elle a vraiment pu libérer toute la peur qu'elle a ressentie pendant tout ce temps. Et, update, elle nous explique que le mec en question, ce n'était pas un inconnu. C'était le fils du propriétaire qui avait déjà été arrêté auparavant pour délinquance sexuelle et pour plusieurs autres délits. Cynthia explique qu'elle a eu la peur de sa vie ce jour-là et qu'elle n'a plus jamais cherché à louer de Airbnb dans des endroits perdus. Franchement, Cynthia, c'est une badass parce qu'elle a eu les bons gestes. Le fait de penser directement à asperger le mec de parfum, de courir dans la douche parce qu'elle savait qu'il y avait une ouverture là-bas qui menait à l'extérieur. Franchement, c'était très très fort. Le mec en question savait qu'il y avait des jeunes filles qui allaient venir faire la fête là et il connaissait la maison puisqu'il y a vécu quand il était plus jeune. Ce qui fait qu'il n'a absolument pas eu du mal à s'introduire là-dedans et à essayer de faire du mal à Cynthia en fait. Depuis que j'ai lu cette histoire, chaque fois que je vais me coucher, je regarde sous mon lit. Je ne veux rien entendre. Je regarde sous mon lit pour être sûr que, ok, tranquille. Ah! Ce genre d'histoire, ça fait vraiment très 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 peur. La dernière histoire, c'est l'histoire de Lucie. Elle nous dit que cette histoire s'est passée quand elle avait encore 11 ans et sa mère travaillait dans un cabinet d'avocats. Le soir où l'histoire qu'elle nous raconte s'est passée, sa mère a été appelée au cabinet pour récupérer en urgence des dossiers qu'elle devait traiter. Et là, sa mère l'a pris avec elle et elles sont allées dans le cabinet en question. Arrivée au parking de son lieu de service, sa mère est d'abord restée avec Cynthia dans la voiture un petit moment parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un monsieur qui sortait du cabinet d'avocat et qui est rentré dans sa voiture. Il a laissé les phares allumés. Il est resté dans sa voiture pendant plusieurs minutes, ce que sa mère a trouvé étrange. Et elle a dit à Lucie, restons là pendant un moment. Après être resté là pendant un moment, le mec ne sortant pas toujours de sa voiture, elle s'est dit, bon, peut-être je suis en train de me faire des films. Sa mère l'a pris avec elle et elles sont rentrées très 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 vite dans le cabinet d'avocat. C'est à ce moment-là que le mec il est sorti de la voiture et ils se sont retrouvés devant le même ascenseur. Il a emprunté l'ascenseur et il a bloqué l'ascenseur comme pour dire à la mère de Lucie que c'est bon, vous pouvez entrer, il n'y a pas de souci. Mais elle lui a dit non, ça va, on va prendre le prochain ascenseur. Je viens de recevoir un appel super urgent qu'il faut que je décroche. Le mec l'a regardé quelques minutes et il a enlevé sa main, il a continué sa route. Bien sûr, elle mentait parce qu'elle sentait qu'il y avait un truc qui était louche avec ce monsieur. Elle a décidé de prendre un autre ascenseur parce que dans l'allée de leur cabinet, il y avait plusieurs ascenseurs. Donc, elle a pris un autre ascenseur. Et sa mère lui a expliqué que le mec en question, c'était le mec qui était d'abord dans le parking, qui est rentré dans sa voiture, qui a attendu des minutes et qui est descendu. Donc, elle avait l'impression que le mec la suivait. Quand elle a pris l'ascenseur, elle est directement entrée dans son bureau. Elle a fermé la porte à clé. Elle a pris les quelques dossiers qu'elle avait à prendre. Elle est redescendue, elle a repris l'ascenseur et elle a couru jusqu'à leur voiture et elles sont rentrées. Elles n'ont plus jamais parlé de cette histoire. Quelques années après, Lucie se souvient de cette histoire et elle dit à sa mère que tu te souviens quand on avait complètement psychoté le soir où on est parti à ton bureau chercher des dossiers, on est redescendu en courant parce qu'on avait vu beaucoup trop de films d'horreur, on s'était dit que le mec il était dangereux. Et là, la mine de sa mère change complètement et c'est là où elle lui explique que ce soir-là, elle n'avait pas psychoté du tout. Elle explique que comme sa mère travaillait dans un cabinet d'avocats qui se chargeait principalement des affaires de divorce et de garde d'enfants et tout, dans des histoires de droit civil, le mec en question, il était d'abord dans le cabinet avec sa femme et il devait signer des papiers de divorce. On a décidé de ne pas lui donner la garde des enfants. Avant même que la réunion avec le médiateur ne soit terminée, il est ressorti du cabinet, il a regagné sa voiture. Il a pris de la méthamphétamine. On comprend donc qu'il n'a plus la garde de ses enfants parce que c'est un drogué. Et il a pris une paire de ciseaux qui se trouvait dans sa voiture. Après avoir fait tout ça, il est ressorti de sa voiture
il a pris l'ascenseur. Il est remonté dans le bureau avec le médiateur et il a poignardé sa femme plus d'une centaine de fois devant le médiateur qui était complètement sous le choc. Bien évidemment, quelques minutes après, le médiateur a décidé d'appeler la police. Le mec était complètement en transe. Même quand la police est arrivée, il était toujours en train de poignarder sa femme qui était bien évidemment morte depuis. Lucie est devenue toute pâle parce qu'elle s'est rendue compte que ce soir-là, sa mère et elle avaient échappé à quelque chose de complètement horrible. Personne ne sait ce qui se serait passé dans l'ascenseur si sa mère était montée. Ce genre d'histoire, ça fait vraiment, vraiment flipper. De se dire que tu es à 2 doigts comme ça d'échapper à quelque chose de terrible. Le mec, il a été emprisonné. Sa mère ne lui a pas raconté cette histoire après pour ne pas l'effrayer. Mais bon, après, elle était plus grande pour comprendre et pour encaisser ce genre de choses. Honnêtement, écoutons toujours notre instinct. Peu importe quoi. Si sa mère n'avait pas eu l'instinct de se dire que il y a quelque chose de louche ici, peut-être elle serait rentrée dans l'ascenseur avec le mec et on ne sait pas ce qui se serait passé. Merci infiniment à tous pour votre attention. J'espère que cette vidéo spéciale vous plaira. Passez une bonne soirée, passez une bonne fête d'Halloween. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!